Donc pour ceux qui connaissaient Clash of Clans avant, vous savez très bien donc que le jeu allait sortir une nouvelle mise à jour. Elle a eu lieu. Comme vous pouvez le voir, les graphismes ont déjà changé dès l'introduction, comme vous pouvez le voir par vous-même. Là, regardez. Voilà, ce n'était pas comme ça avant sur Clash of Clans. Mais bon, on se retrouve sur mon petit compte HDV5. Voilà, je joue pas souvent, mais c'est juste pour voilà, pour déconner ou pour faire des améliorations ou pour les nouvelles mises à jour, bien sûr, parce que là, je vais le faire. Alors, on va demander des troupes. Voilà, alors qu'est-ce qui se cache derrière la rivière? On peut maintenant, grâce à un bateau, aller voir ce qui se cache derrière la rivière. Tout le monde se le demande, et ben on va le voir tout de suite. Et voilà, il y a un village qui se cache derrière la rivière. Un nouveau village, Clash of Clans. Vous allez devoir recommencer avec la maison des ouvriers, level 1, partir de 0. Mais par contre, ce village est nocturne. C'est ce qui fait plutôt son charme. J'aime bien, moi. Un village nocturne avec de nouvelles troupes et des nouvelles défenses. Voilà, par exemple, le double canon, la tour d'archer, qui n'est pas la même que d'habitude. Le piège à pousser, voilà, nouveau. Voilà, ensuite le broyeur, voilà, le pétard. Vous pourrez voir par vous-même si vous jouez à Clash of Clans. La mine aussi, voilà. Là je reçois des messages, on va enlever ça, voilà, tranquillement. Voilà, en famille, voilà. Alors côté armée, voilà, c'est pareil, hein. Le laboratoire a changé de design. Voilà. Voilà, côté des ressources, ça n'a pas changé comparé à l'ancien Clash Royale. Par contre, côté des troupes, on peut aller voir ça. Tout a changé, hein, tout. Comme dans les barbares enragés font leur retour. Les archers furtives, qui sont aussi enragés. Donc c'est mieux que les archers de Clash. On retrouvera pas le géant, mais le géant boxer qui fait beaucoup plus de dégâts. Par contre, la meilleure c'est la bêta gargouille, qui est une gargouille, mais fluorescente, pour voir donc dans le noir. Qui fait vitesse de déplacement 32, donc c'est plus rapide que les gargouilles habituelles. Et je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc moi j'ai ces 4 cartes. Je n'ai pas encore le bombardier. Voilà, le bombardier ni le bébé dragon, hein, qu'on retrouve aussi sur Clash of Clans. Voilà, je ne les ai pas encore. Mais bon, côté fonctionnement des combats. Alors les combats, si vous faites par exemple en dessous d'une étoile, vous n'avez peut-être pas perdu, hein, forcément. En fait c'est un duel avec l'adversaire. Il attaque votre village en même temps que vous attaquez son village. Et celui qui fait le plus de pourcents ou d'étoiles a gagné. Petite démonstration. Alors là, on va attaquer. On tombe contre Lucifer, voilà. Voilà, on va mettre pour détruire cette tour d'archer. Et tranquillement aller placer des gargouilles qui vont faire le taf. Donc voilà, hein, voilà. Bon, c'est le début, c'est un peu facile, les villages sont pas trop forts, hein. Voilà, déjà 40%. Le piège à ressort qui fonctionne. Voilà, il avait mis le double canon au centre du village. Pas très astucieux, hein. Et bon, les bêta gargouilles qui font le taf. Et qui vont nous finir tout ça. Alors là, 100%, donc 3 étoiles, c'est la note maximum. J'ai normalement gagné face à mon adversaire qui, en ce même temps, attaque mon village aussi, hein. Donc là, j'ai fait 100%, 3 étoiles. Et on va voir si l'adversaire a fait mieux ou pas. L'adversaire attaque en ce moment mon village. On a vu le temps qu'il met, il devrait faire 100% lui aussi, non? Et il est qu'à 25. Il est qu'à 25, donc on verra les résultats très bientôt. Voilà, donc là, voilà. Ah oui, nouveauté, c'est que, voilà. Voilà. Vous pouvez réparer une mine de gemmes. Les mines de gemmes exploitent un filon de ces précieuses ressources. Le processus d'extraction des gemmes est lent et difficile. Ah, donc cette mine de gemmes vous donnera des gemmes régulièrement, ce qui est très pratique, hein, je trouve, sur Clash of Clans. Car souvent des personnes sont en manque de gemmes, et ça les aiderait à boucher ce manque. Il y aura aussi l'apparition de d'un nouveau héros, pardon, machine de combat. Cette énorme machine s'est cassée lors d'une tentative de soulever le plus lourd marteau du royaume. Voilà, donc voilà. À quelques réparations pour l'envoyer au combat. Ça va être une très forte carte, je suis sûr qu'elle va envoyer du très lourd. Voilà, donc voilà, il y a beaucoup de choses aussi à améliorer sur les côtés.
On va voir mon adversaire. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il attaque toujours. Et il a fait 100% aussi. Comme vous pouvez le voir. 100% et 100%. Ça fait 0 trophée. Ça fait égalité. Donc voilà, je vous l'ai montré. On va relancer une game. Alors, on va essayer de gagner pour voir comment c'est. Que là, voilà. Voilà, je joue contre Shops. Que là, c'est au milieu du terrain, ça. Ah oui, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Dès que vous avez lancé l'attaque, c'est ce village que vous devez attaquer. Vous ne pouvez pas passer. Pas comme dans l'ancien Clash of Clans. Allez, on va tout mettre. Gargouille, gargouille, gargouille. Alors, regardez la tour qui va m'embêter beaucoup. Hein, la tour d'archer qui va tuer mes gargouilles. Voilà, donc là, je ne sais pas. Je pense qu'on dirige vers une défaite. Voilà, je ne pouvais pas faire autrement de toute façon. Et on a fait 30%. 30%, c'est juste pour vous montrer que l'adversaire va sûrement faire plus. C'est le pourcentage et les étoiles qui comptent. On va voir les résultats tout de suite. Là, il est en train de m'attaquer. Il a détruit mon hôtel de ville, donc ma maison des ouvriers. Ce qui prouve qu'il m'a battu, parce qu'il aurait fait au moins une attaque. Au moins une couronne, une étoile. Je me crois sur Clash Royale. Non, il a fait sûrement une étoile. Voilà, la deuxième. Donc il devrait me battre. Voilà, ça se joue comme ça les batailles ici sur ce nouveau mode. C'est très intéressant, je trouve. Parce qu'on peut se racheter, hein. Si on fait 49%, on ne perd pas comme dans Clash of Clans habituel. Mais on peut se racheter si l'adversaire fait moins. Je trouve que ça génial. Le laboratoire donc a changé, on peut améliorer des troupes. Ouais. Petite nouveauté, on vous rappelle que sur Clash Royale, la sorcière de la nuit va bientôt sortir. C'est pareil sur Clash of Clans dans le mode de la nuit. Voilà, ce sera pareil. La sorcière de la nuit va sortir elle aussi. Côté combat, est-ce qu'il nous a fini? Pardon, est-ce qu'il a fini? Oui, il nous a fait 100%, donc il a gagné face à nous. C'est un duel remporté, j'ai perdu 6 trophées. Ok, voilà. Un dernier combat pour essayer de partir sur une note positive et sur une victoire. Voilà, c'est lancé. Et voilà, génial. Je dis génial parce que sa tour d'archer, comme vous pouvez le voir, est placée sur l'extérieur. Et du coup, elle va pouvoir être détruite très facilement. Et les gargouilles vont faire le taf après, puisque je vous rappelle que les canons ne touchent pas l'aérien. Donc voilà, on va gagner tranquillement 3 étoiles. Le temps, c'est comme sur le Clash of Clans d'avant. Le temps reste le même. Enfin, sur chaque duel, il y a toujours un temps. Voilà, déjà 50% une étoile. J'espère que l'adversaire ne va pas me faire aussi du 100%. Normalement non. Enfin je sais pas, hein, mais j'espère. Hein. Voilà, comme vous pouvez voir, les gargouilles sont vraiment nickel. Voilà, elles font le taf. Alors moi là j'ai la note maximum. J'espère que l'adversaire a fait une petite faute. On va le voir tout de suite. Et voilà, on a gagné. On a gagné parce que l'adversaire n'a fait que 55% à mon village. Ce qui prouve qu'il me fait gagner 33 trophées. Voilà, c'est plutôt cool comme récompense, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur cette petite mise à jour Clash of Clans. Et s'il y a des grosses mises à jour sur Clash of Clans ou sur Clash Royale, je vous referai bien sûr des vidéos. Allez, salut les amis!